DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la fin du championnat national ici en République démocratique du Congo avec le choc qui va opposer le Maniema Union au tout-puissant Mazembe qui déterminera sans doute le classement dans ce championnat pour cette saison parce qu'en effet, s'il y a une victoire de l'une ou l'autre équipe, celle-là sera directement championne de la République démocratique du Congo. Alors, mais nous ne voulons pas parler spécialement de ce match-là, mais plutôt revenir sur le match en retard de Maniema Union contre le Daring Club Motema Pembe. Les Imaniens ont voyagé incomplet du côté de Kindu avec seulement 6 joueurs, 7 joueurs dont un était tombé encore malade et ce qui a occasionné un forfait à l'avantage de Maniema Union. Alors beaucoup n'ont pas compris pourquoi les choses se sont passées ainsi. Beaucoup ont critiqué, il y a des rumeurs, il y a des supputations. Certains disent qu'il y a eu un arrangement entre Daring Club Motema Pembe et Maniema Union, d'autres encore supputent dans d'autres sens. Alors j'aimerais vous proposer cette analyse qui va certainement éclairer votre lanterne et vous donner la raison fondamentale qui a peut-être expliqué que le Daring Club Motema Pembe ne puisse pas aller au grand complet du côté de Kindu pour y affronter Maniema Union. C'était un match d'une importance capitale puisque ce match allait aussi déterminer la suite dans la compétition. Imaginez que le Daring Club Motema Pembe batte Maniema Union. En ce moment-là, Maniema Union est écarté de la course au titre très clairement en faveur peut-être de l'SV Club et du tout-puissant Mazembe. Mais avec cette victoire par forfait, Maniema Union égale le tout-puissant Mazembe en termes de points et peut maintenant prétendre à remporter ce titre tout comme le tout-puissant Mazembe, même tout comme l'ASV Club, parce qu'en cas de match nul entre les deux et que si l'ASV Club battait le Lubumbashi Sport, l'ASV Club finira première du championnat et donc va garder le titre que l'ASV Club savait déjà qu'elle avait ce titre-là. Malheureusement, cette affaire, ce litige au niveau de la FECOFA qui l'a opposé au CS Don Bosco a fait qu'on lui a retranché 9 points, ce qui l'a relégué. L'ASV Club est maintenant 3e au classement. Je vous propose cette analyse qui va éclairer notre lanterne, qui va nous expliquer un tout petit peu pourquoi est-ce que le Daring Club Motema Pembe n'a pas joué ce match contre Maniema Union alors que ce match, au regard du contexte, était déterminant dans la course au titre cette saison. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. On vivait un autre scénario au niveau de Kindu avec le Daring Club Motema Pembe qui n'a envoyé que 6 joueurs pour jouer contre la formation des Maniema Union de Kindu et visiblement Maniema Union va remporter ce match sur tapis vert puisque le règlement stipule ainsi des Saint-Pi qui prend part au même moment à la Coupe du Congo de football et rêve plutôt le sac pour retourner en Afrique. On en parle déjà hier matin, le tout-puissant Mazembe qui avait pris connaissance de cette information déplorait cette complaisance selon lui. Pourquoi envoyer ce joueur seulement dans un match officiel de la Ligue nationale de football? Bon, je vais dire par rapport à ce déplacement de Daring Club Motema Pembe à Kindu, je pense qu'ils n'ont pas forcément tort. Pour ce que vous remarquerez, même les grands clubs, quand vous savez que vous avez un match très important à jouer, on a toujours tendance à envoyer une autre équipe. Même le Barça peut vous envoyer la Mata aussi longtemps qu'il se prépare pour un grand match. C'est ce que aussi Motema Pembe a fait. C'est la même équipe qui s'est produite juste avant-hier et aujourd'hui, ils doivent jouer
un autre match. Vous savez que c'est tout à fait compliqué. Et avec l'effectif qu'on a, avec les Tchad, parce que le DSMP a déjà perdu au niveau du championnat national. Le seul moyen pour lui de retrouver la compétition interclub de la CAF, il faudra faire à tout prix pour remporter la Coupe du Congo. C'est ce que Monté Pembe a fait. Bien que c'est un peu désolant, puisque même en établissant plutôt le calendrier de la Coupe du Congo, on n'a pas tenu compte de certains paramètres, puisqu'il y a chamboulement aujourd'hui, notamment avec ces reports intempestifs des différentes rencontres de la Linafoot. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui que Monté Pembe s'est trouvé dans cette difficulté. Et même Sangabalende, vous avez vu, peut-être Sangabalende a joué sa rencontre contre RCK, puisqu'il est ici à Kinshasa, donc en train de jouer la Coupe du Congo. Il a essayé de jouer directement sans beaucoup plus qu'il y ait des difficultés. Mais Monté Pembe devait faire un déplacement. En se déplaçant, il fallait aussi tenir compte des stress de voyage, puisque Kinshasa, c'est quand même plus de 2 heures, donc il faudra beaucoup plus tenir. Donc moi, je pense que Monté Pembe ne l'a pas fait de son propre gré. Il est devant une situation, un fait accompli, c'est-à-dire entre la Coupe du Congo et la Linafoot, quelle est la compétition à privilégier. Non, nous devons privilégier cette compétition qui va nous apporter bonheur. Donc c'est ce que les Immaculés ont fait. Une situation particulière qui profite justement à Mani Maïno. Nous, on s'attarde là-dessus par rapport à l'enjeu de l'heure, le sacre à la Ligue nationale de football. Il fallait quand même jouer ce match entre Mani Maïno et DSMP sur le terrain, au lieu de bonifier comme ça la formation de Kindu, qui attend finir en tête de la compétition en cas d'une victoire face au tout-puissant Mazembe Anglebert. Quand on analyse, on voit que la Linafoot, par son calendrier, a fauché la compagnie quelque part au tout-puissant Mazembe, en bonifiant la formation du Kindu avec l'alignement de ce match. Ouais, c'est clair, quand on regarde la situation sur les papiers, on se rend compte que franchement, c'est l'irrationalité la plus totale, c'est la demi-mesure. Mais maintenant, il faut vraiment regarder la réalité de très près. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le DSMP veut sauver sa saison? La saison, c'est la coupe du Congo. Ouais, mais c'est clair que si l'équipe parvient à garder, à coltiner cette compétition de la Coupe du Congo de football, l'équipe va jouer une compétition africaine. Donc, il n'y a pas d'importance de jouer maintenant ce championnat de la Vodacom Ligue 1. Mais maintenant, c'est quand même aussi une situation particulière cette saison, parce que en temps réel, ces dernières années, avant de jouer la Coupe du Congo, la Linafoot prenait déjà le fin en fait. C'était déjà la fin de la saison et que s'il y avait des clubs qui pouvaient jouer maintenant le championnat de la Coupe du Congo, pouvaient jouer tranquillement. Mais est-ce que cette édition elle est vraiment particulière que ça au niveau du championnat de la Vodacom Ligue 1, avec des sanctions au niveau de la commission de gestion de la Linafoot? Je pense qu'il faut que l'on puisse attaquer le vrai problème de cette compétition. Il faut qu'on puisse parler des vrais problèmes, parce que ce qui s'est passé avec Kindu, c'est vrai, c'est un truc de pas bien, pas du tout parce qu'on est compétiteur, parce qu'on veut voir un match de football. Quand tu regardes DSMP Mani Maïno, c'est un match exceptionnel. Mais je pense que pour le moment, il faut plutôt parler de la désorganisation au niveau national, avec ce qui se passe, qu'on est en train de réaliser une fin catastrophique de cette Vodacom Ligue 1, de ce championnat. C'est quand même très très compliqué, parce que déjà, au niveau de cette commission, il y a plusieurs contraintes. Il y a des contraintes liées à la compagnie d'aviation qui devrait assurer les déplacements des clubs. Déjà, le fait que le président de la RDC a décidé aujourd'hui de prendre en charge les déplacements des clubs, c'est une très bonne chose, parce que ça fait partie du gros de ce qu'il y a comme dépenses à faire. Mais maintenant, globalement, en dehors de ça, il y a aussi ces dossiers au niveau des bureaux de la Fédération congolaise de football d'association. Ça a aussi chamboulé un peu cette fin de cette compétition. J'ai vu aussi une notification de la fédération qui a tranché notamment sur le dossier Mazembe Club après la requête de l'Est Victoria Club. Deux notifications tombées, il y a une réponse un peu sèche de la fédération. Et puis après, il y a aussi une note de la fédération qui demande à ce que l'on ne puisse pas faire de commémoration. Voilà ce qui se passe à la fin de la saison, quand il y a les vainqueurs de la compétition. Voilà, je pense que c'est vraiment déplorable que l'on puisse aboutir à cette compétition, avec évidemment des dirigeants aujourd'hui comme Bosco Mouroué à un certain moment, qui a essayé un peu de montrer une sorte de rationalité dans la gestion de cette compétition, depuis le début de cette compétition, parce qu'ils ont quand même réussi à créer la Ligue 2, de cette Vodacom Ligue 1,
Mais maintenant, après, ce qui se passe, moi, c'est clair que ça me reste en travers la gorge, parce qu'on pouvait assister à une fin heureuse de la compétition. Malheureusement. Mais maintenant, après ce qui se passe, je n'ai pas très envie, parce que j'ai pas très envie de parler du dossier Zao Mdatoula, parce que M. Marie était sur ce plateau avec M. Jean-Marie Kassamba. Il a répondu à cette question. Je pense que vos téléspectateurs ont suivi la suite de cette compétition, de cette situation. Donc, voilà. Donc, le seul regret, c'est le fait que aujourd'hui, cette compétition se termine un peu en queue de poisson. C'est le seul regret. Mais maintenant, ce qu'il y avait peut-être mieux à faire, parce que les clubs ont été allégés, avec le fait que les clubs ne pouvaient plus prendre en charge leur déplacement, mais le fait que ça se termine comme ça, c'est quand même triste. Il y a eu beaucoup de mots lors de cette fin du championnat de Ligue nationale de football. Et demain, le Tout-Puissant Mazembe sera reçu justement par Maniema Union avec ce moral. Maniema Mazembe qui a décrié cette complaisance très tôt le matin et a appris la nouvelle, je le disais ici. Enfin, comment aborder ce match qui aura les allures d'une finale? Les deux équipes, au cas où la Lina Foot octroyait 3 points à Maniema Union suite à l'absence du dernier Motema Pembe hier. Maniema Union sera en ex-aequo avec le Tout-Puissant Mazembe en termes de points. Puis on verra, confrontation directe, nombre de matchs joués. Bon, comment aborder ce match demain? Ils ont besoin d'un Mazembe devrait posséder les points obtenus chez le Noir. En fait, je pense... Avant de rentrer sur les dossiers des bureaux, okay. mais demain déjà sur le terrain. Je pense, pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord revenir un tout petit peu, ajouter un tout petit peu sur ce que mes deux co-débatteurs ont donné. DSMP a raison et DSMP a tort. A tort pourquoi? Parce qu'il est demandé à tous les clubs qui sont engagés à l'INAFOOT d'avoir des équipes d'âge. Et voilà les conséquences. Si ces équipes, parce qu'il a parlé de la Masia, par exemple. Oui, il a parlé de la Masia et tout ça, ça prouve à suffisance que des clubs, que des CMP, peut-être Lupopo, on peut exempter Mazembe, n'ont pas d'équipe d'âge. Parce que s'il y avait d'équipe d'âge, on pouvait bien accompagner cette équipe d'âge. Je me rappelle une année, Lupopo avait été battu 12 buts à 1 par Mazembe parce que Lupopo n'était pas prêt et ce sont des joueurs d'équipe d'âge qui étaient prêts et à eux on avait associé un certain Moulekela et Kankou. Et cela c'est très grave, ça doit prendre déjà à nos amis. Voilà. Donc on doit faire ça. Mais ils ont raison et c'est là où je reviens à ce que disait toujours Andy Magloire Foutila. Depuis 2005, les textes qui régissent le football congolais sont vieillots. Le fait qu'ils ont présenté 6 joueurs, eh bien, ils sont exemptés. Il n'y aura pas de forfait. Ils ont perdu ces matchs et ils sont dans les textes. Et donc, les règlements les couvrent. Mais, également, s'ils devraient jouer hier et jouer également dimanche pour nos amis de Maniema Union, je pense que ça serait également... Non, nos amis, j'ai dit de Maniema Union, ça serait également les exposer. Vous jouez vendredi contre DSMP, une équipe très aguerrie. Imaginez un peu le scénario si DSMP et le dimanche, vous jouez contre Mazembe. Là, je me dis que la Ligue nationale de football n'avait pas non plus très bien réfléchi sur ces cas. Il fallait un tout petit peu pousser à la lundi. Mais oui, pour le match de demain. La parole, je suis le coordonnateur de Maniema Union, M. Kapia, Guy Kapia, qui disait sur les ondes de Top Congo, je me rappelle le dimanche dernier, si Maniema Union arrivait à jouer contre le Dream Club Motema Pembe le vendredi, et bien pour eux, les dimanches, ils ne pourront pas jouer contre Mazembe. Parce que le lendemain, il faut une séance de brassage, et puis c'est peut-être à 48 heures que vous devez faire une petite séance d'entraînement pour vous préparer à l'autre rencontre. Donc, ce n'est pas bien réfléchi. Et pour la rencontre de demain, je pense que ça sera une finale avant la lettre, parce que le tout-puissant Mazembe Anglebert, avant de revoir encore si il aura raison dans le bureau, il faudrait d'abord gagner ces matchs. Et donc, c'est très capital. Maniema Union également sait que ça ne lui a pas réussi à 2 reprises en Coupe de la Confédération. Cette fois-ci, cette équipe aimerait aller tenter l'expérience en Champions League. Eh bien, ça se passe à travers cette rencontre. Parce que l'équipe n'est pas trop concernée par les histoires Mazembe, avec club. Eh bien, l'équipe joue pour son propre avenir. Et pour moi, je me dis que ça sera une très grande rencontre. Et le mal, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, il y a des arbitres qui ont une certaine connotation. Je tiens à taire des noms. Je disais à un ancien arbitre que chaque fois qu'on le voyait au stade de la Kenya, on se disait, mais aujourd'hui, Lupopo va perdre. Même si Lupopo joue contre Blessing, même si Lupopo joue contre
à l'époque, Jérôme Mazembe, on s'est dit non, ça c'est un arbitre pro Mazembe. Il s'est fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens savent donner la connotation à l'arbitre qui va officier cette rencontre. Ce qui n'est pas du tout bien. Il fallait peut-être qu'on puisse trouver un arbitre qui serait un tout petit peu encore plus impartial pour une grande rencontre qui est très décisive pour les deux équipes. Et je me dis que ça sera bien. Mais au niveau de la Ligue nationale de football, ainsi que pratiquement au niveau de la Fédération congolaise de football, il faudrait qu'on revoie les textes. Et même dans leur commission ad hoc, moi je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on a laissé à côté tous les secrétaires provinciaux des ligues? Il fallait les associer à cela. Ce sont des gens qui connaissent la réalité sur terrain, qui palpent les vraies réalités avec des clubs, au lieu de nous mettre seulement des dirigeants des clubs ou certaines personnes qui sont au niveau de Kinshasa. Ils sont nombreux à maîtriser les règles à Mujima, à Kananga, à Lubumbashi, au Lualaba. Il ne faudrait pas qu'on fasse une commission qui va revoir les textes, qui est un tout petit peu trop quinoise et qui ferait peut-être des textes sur mesure. C'est un tout petit peu également ma crainte en ce qui concerne les textes qui doivent être revus et qui vont nous aider à ce que nos compétitions puissent réussir à la longue. C'est vrai, il n'y a pas joué sur le terrain hier contre le dernier club Motema Pembe. Il doit aborder Mazembe demain. Mazembe qui avait battu Mani Emmanuel lors de la manche. Vous voyez l'équipe des Kindu renverser la vapeur? C'est possible, c'est un match de football qui se joue pendant 90 minutes. Je vois un Mani Emmanuel, parce que je me rappelle, après juste le parcours de Mani Emmanuel à Lubumbashi, le coach Daoud Lalupembe avait dit la finale se jouera entre Mazembe et Mani Emmanuel. Beaucoup de gens n'ont pas compris le pourquoi il parlait de ça. Et effectivement, le match qui va se jouer ce dimanche entre Mani Emmanuel et tout-puissant Mazembe, c'est vraiment une finale. Mais les amis ont tout ramassé. Oui. Mais je me dis, on veut un peu protéger la Ligue nationale de football, on veut un peu protéger la Fédération congolaise de football. Je dis, tout ce problème que nous avons dans le football congolais, c'est la Ligue nationale de football et la Fédération congolaise de football. La Coupe du Congo, elle est organisée par la Fédération congolaise de football. Vous programmez un match. La Ligue nationale de football, c'est la fille aînée de la Fédération. Tu programmes encore un match pour le Dering Motema Pembe. Qu'est-ce que tu attends là-bas? Sachant qu'il y a un seul vol pour Kindu. Seulement les vendredis. On doit jouer le même jour. On voyage le même jour, on joue le même jour. Se plaindre aujourd'hui parce qu'il peut aussi, Mazembe peut aussi se rappeler le match contre Rangers. Rangers a amené à Lubumbashi combien de joueurs? Ça aussi. Ça aussi. Parce que lorsqu'on les fait chez vous, il faut refuser d'abord à partir de chez vous pour que le lendemain que vous puissiez critiquer les autres. Aujourd'hui, c'est la fédération. Plaintif. Exactement. Le point que doit avoir Mani Emmanuel aujourd'hui, c'est un cadeau donné par la Ligue nationale de football et la Fédération congolaise. Parce que je vois mal la fédération qui organise la Coupe du Congo. Elle a déjà programmé les matchs du Dering Motema Pembe et en même temps sa fille aînée programme encore un autre match pour le Dering Motema Pembe, que le Dering Motema Pembe quitte Kinshasa pour Kindu et puis revenir à Kinshasa jouer les matchs de la Coupe du Congo. Je sais que ça c'est un cadeau qu'on a donné à Maniema et Maniema doit en être fier. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette analyse pertinente. Et vous avez compris que si le Daring Club Motema Pembe est copé de ce forfait, c'est parce que le Daring n'avait pas d'autre choix. C'est en fait, encore une fois, la désorganisation au sein de la Fédération congolaise de football association, où vous avez deux compétitions organisées par la FECOFA, dont l'une, la première, par la Ligue nationale de football et l'autre, la Coupe du Congo. Deux compétitions majeures du pays où on programme des matchs d'un même club, mais à différents endroits avec des écarts de 1 ou 2 jours seulement, sachant qu'il y a des problèmes de correspondance de vol dans le pays. Alors comment les Daringmen, qui ont comme objectif, après leur échec du côté du championnat national, à gagner au moins une place qualificative à la compétition africaine interclub, comment le DCMP pouvait s'investir encore à envoyer une équipe du côté de Kindu alors que son objectif reste fixé maintenant sur la Coupe du
Congo pour espérer de gagner l'unique place qualificative pour la Coupe de la CAF et donc rejoindre la Coupe africaine interclub la saison prochaine. Les Daringmen ont réfléchi et se sont résolus à se concentrer sur la Coupe du Congo et n'ont envoyé qu'une équipe réduite, ce qui n'a pas permis aux Daringmen de jouer sur le terrain. Et donc ceci va peut-être préjudicier le tout-puissant Mazembe Englebert qui aurait pu espérer un autre résultat de ce match-là entre Maniema Union et le Daring Club Montaigne Pembe. Je pense que la désorganisation de la Lina Foot et le manque de coordination au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association auront peut-être joué un rôle dans la course au titre cette saison et c'est vraiment triste. Alors vivement vraiment qu'il y ait des changements au sein de la FECOFA, notamment avec cette réforme qui est engagée, réforme des textes. Je crois qu'après il faudra descendre dans des compétitions telles que la Coupe du Congo et même la Lina Foot pour essayer un peu de revoir les choses parce que ça ne va pas. On programme des matchs, on reprogramme et parfois même lors des classements FIFA on programme des matchs, donc c'est vraiment compliqué avec ce championnat. On doit vraiment essayer de tout harmoniser avec les calendriers continentaux, avec le calendrier international et avec le calendrier d'autres compétitions pour éviter justement ce genre de mésaventures. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue sur ce dossier et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification après que vous serez abonné à cette chaîne. Vous êtes nouveau, pas encore abonné, vous verrez apparaître cette cloche. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.